Bon, rebonjour, je suis un peu en retard, mais c'est pas grave parce qu'il s'est pas passé grand-chose. Qu'est-ce qu'on a eu? On a été quand même sur l'objectif hein, que je m'étais défini au départ. Dommage, mais bon, on n'y a pas été directement, ce qui fait que je me suis fait prendre. Ça arrive, enfin bon, il semble tout au moins que les supports résistants soient assez bien placés, donc ça c'est plutôt rassurant. Au niveau cycle, on commence un petit peu peut-être à voir quelque chose avec des bas plus ou moins successifs. On serait sur un début de phase haussière, une phase haussière un petit peu bien entamée, on peut le dire. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme plan de trade? Bon, là, on a été touché le support sur une action-réaction. Sinon, on s'est maintenu grossièrement dans un range entre 10330 et la même 950 en fait. Donc qui coiffe un petit peu. On a tourné autour de la MM20, on continue à tourner autour de la MM20, c'est-à-dire qu'on n'est pas réussi à s'établir par exemple du côté baissier et à y rester avant de déclencher une hausse, ou bien s'établir du côté haussier et y rester avant de déclencher une baisse. J'ai dit une hausse, c'était une baisse là bien sûr, hein. Et là c'est une hausse. Euh, donc voilà, ça a l'air de bouger un petit peu d'ailleurs. Alors l'idée du plan de trade, ce serait de passer short là, si on dépasse le bas, ou même là, d'ailleurs, en dessous des 300, comme ça on serait plus tranquille. Et passer long, si on dépasse le haut. Et voilà, j'ai eu le temps de le dire. Le temps de le dire, c'est parti. C'est parti, mais on n'est pas resté ici au-dessus de la MM20. Et c'est dans le sens de la hausse. Donc ce qu'on peut essayer, c'est mettre un ordre d'achat à ce niveau, au niveau un pullback éventuel sur les MM 150 peut-être. C'est-à-dire que là, on va pas le prendre directement puisque ça hésite souvent quand on est dans le sens de la montée. Ouais, ça c'est cool, ça part direct. Ouais, je vais quand même mettre un ordre là. Voilà, j'ai mis un ordre d'achat ici. Comme ça, en cas de pullback, on ira dessus. Avec des forts volumes ici, enfin forts volumes ici quand même, on est à la moitié de la bougie seulement. Les volumes ont été relativement forts, mais le déplacement a été fort lui aussi. Donc c'est plus probablement les indécis qui sont en train de se porter sur le marché. On va voir. Alors je vous ai préparé quelque chose là pour vous montrer un petit peu, parce que ces histoires d'indécis, d'acheteurs potentiels, etc. Voilà les flux principaux en fait qu'on peut avoir sur le marché, enfin les acteurs. On a ici les indécis, on a ici les gens qui ont déjà acheté, donc ils te posent la question quoi revendre. Je suis passé en position pendant ce temps, donc on va rester sous quand même la MM20, ce qui me donne un risque très acceptable, et on va viser le plus haut, hein, ma foi, on est pas mal ici, peut-être un peu plus haut carrément, plus haut du jour, et on laisse faire pour l'instant. Donc le plan étant que on arrive à s'extraire de la zone neutre, donc comme mon stop est en dessous, ça va aller. Ça va aller, que je risque 0,5%, même pas. Donc c'est bon. Gros volume, hein, quand même, là ça bataille un petit peu. Donc il y a pas mal de vendeurs potentiels qui sont usés là, qui ont vendu, et il y a aussi des acheteurs potentiels qui sont passés à l'achat, donc qui sont dans les vendeurs potentiels. Je reprends mon petit schéma, parce que je voulais vraiment vous mettre ça. Voilà. Donc, quels sont les chemins possibles en fait? Les indécis peuvent éventuellement acheter, donc ils passent en acheteurs sur le marché.
une fois qu'ils sont acheteurs sur le marché, ils passent directement dans le groupe des vendeurs potentiels, c'est-à-dire des gens qui se posent la question, dois-je revendre? Et une fois qu'ils ont vendu, ils repassent dans le groupe des indécis. Maintenant, il y a une autre possibilité. Les indécis se portent à la vente. Donc, une fois qu'ils ont vendu, ils se posent la question, dois-je racheter? Ce sont des acheteurs potentiels. Et donc, leur seule possibilité d'action, enfin la possibilité principale tout au moins, c'est acheter. Donc, passer à nouveau dans le marché, mais côté acheteur, l'ensemble, effectivement, en fin de cycle, une fois qu'ils ont acheté et vendu, ou bien vendu et acheté, passe du côté des indécis. Donc, le truc, en fait, c'est d'arriver à estimer qui fait quoi, de manière à pouvoir avoir une idée de la force relative, en fait, entre les vendeurs potentiels, les acheteurs potentiels et les indécis. Plus les indécis sont sur le marché, plus il y aura de vendeurs potentiels et d'acheteurs potentiels. Plus le marché monte, c'est-à-dire plus les gens achètent de préférence à la vente, plus le groupe des vendeurs potentiels va se renforcer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont encore passer à l'achat, mais il va se renforcer. Et les acheteurs, eux, attendent, les vendeurs plus exactement, attendent de pouvoir se racheter. Donc plus il est important, ce groupe, plus la réaction au moment où le groupe décidera de passer acheteur entraînera une hausse du marché. Voilà donc les flux principaux tels que je voulais vous les décrire. On revient sur le marché qui n'a pas bougé énormément. Donc là, vous voyez, on a eu un fort volume, mais avec un fort déplacement. Donc là, il est probable que ce sont plutôt les indécis qui ont commencé à rentrer sur le marché. Donc attention, parce que le groupe des vendeurs potentiels, du coup, a augmenté légèrement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le groupe des vendeurs potentiels a augmenté légèrement? Ça veut dire que si on atteint un objectif, que ce soit ici ou là, on aura fatalement, probablement, si le groupe est très important, il aura une très grande force pour arrêter les cours à ce niveau ou à ce niveau. Par contre, si les cours s'inversent, ils n'ont aucune idée, c'est sortir du marché, c'est-à-dire vendre, ce qui risque d'accélérer le mouvement descendant du marché. Donc voilà la façon de raisonner avec les acheteurs, vendeurs potentiels et indécis. Bon. Alors bon, pour ce qui concerne la position, on est revenu quasiment à zéro, on est revenu à zéro. Donc voilà, on laisse le marché un petit peu se dérouler. Enfin, dérouler, ça n'a pas l'air dramatique la réaction, il y a quand même quelques volumes, un volume moyen par rapport à ce qui était précédemment, surtout que la bougie n'est pas finie. Donc un volume moyen et un déplacement relativement peu important, ça veut dire probablement qu'il y a peu d'indécis qui se mettent dans le sens de la vente. Mais le fait que ça descende comme ça veut dire qu'il y a un petit peu de vendeurs, donc les vendeurs potentiels, en fait, s'épuisent. Le groupe des vendeurs potentiels diminue, puisqu'il y a pas mal de ventes. Au niveau cycle, on est peut-être sur une... Alors, ou bien c'est un cycle... là, c'est un cycle qui n'est pas complet, celui-là. Enfin, qui est complet, mais qui est relativement court par rapport à ce qu'on pourrait appeler un double cycle ici, avec un sommet inversé. Et ici, pareil, entre là et là, un cycle avec un sommet légèrement inversé. Donc, est-ce qu'on est sur un cycle à double sommet ou est-ce qu'on est sur autre chose? Les cycles sont pas clairs. On n'a vraiment pas une régularité intéressante. Oula, si on se dirige vers une action-réaction, ça va pas être bon. Pas être bon, mais pas forcément perdu. Donc là, si l'action-réaction est plus forte, enfin, si la réaction rouge est plus forte que l'action blanche, là, bon, on est cuit. Je suis cuit en l'occurrence.
On examine un petit peu ce qui se passe côté répulse, mais comme on est... oups là, je vais bouger mon truc. Comme on est plus ou moins en range, on n'aura pas d'indication majeure du répulse. Si on a une divergence haussière là, en bleu, du répulse bleu, c'est-à-dire le répulse 5, sur 5 bougies, donc divergence haussière à ce niveau-là, couplée à une action-réaction derrière, probablement un bas solide ici. Maintenant, moi, mon stop, il n'est pas en dessous du bas solide, il est en dessous de la MM20 et en dessous de l'action. Donc on effectue un pullback comme ça, c'est pas dramatique. Hein, je vous ai dit, quand le marché en fait cherche à partir à la baisse, il est rare qu'il fasse un pullback. Quand le marché part à la hausse, par contre, il est assez courant que l'on fasse un pullback. Donc là, on a fait pullback sous la cassure, on est revenu sur la résistance support. Ici, support en l'occurrence, théoriquement. Il y a la MM20 derrière, le niveau de la MM20, c'est-à-dire que voilà, étant donné qu'on a cassé par le haut, encore qu'on soit arrêté sur ce niveau-là, on a cassé le niveau entre 12h, 14h en fait. On a cassé sur le haut du niveau 12h, 14h, donc on n'a pas fait de retour. On est en train de faire un retour qui sera plus ou moins fort. Si c'est un faux départ, ben, on prendra la perte et puis voilà. Donc là, il faut vraiment attendre un petit peu. Ça devrait se... Je regarde les cycles un petit peu, comment ils évoluent. Ouais, c'est un petit côté baissier, c'est normal. Alors on part de là, théoriquement. On part de là, ce serait... Alors, pour que ça fonctionne, il faudrait que ce soit un cycle à double sommet avec le creux, en fait, ici, c'est-à-dire dans une bougie à peu près, quoi. Ça se goupille pas extrêmement bien. On a quand même un niveau ici qui est assez intéressant, qui correspond aussi au niveau de la bougie blanche là. Et on a une possibilité d'objectif donc ici et une autre possibilité d'objectif là. Donc ça, il faut l'avoir en tête. On attend un petit peu que voir comment ça se décante. Côté volume, bon, il y a eu peu de volume, mais enfin des volumes quand même relativement importants pour la bougie, mais pas excessivement importants compte tenu du déplacement, puisqu'on est sur des volumes quasiment équivalents à cette bougie-là, qui est beaucoup plus petite, voyez-vous, ou celle-là, avec le volume qui est là, avec cette bougie-là, donc qui est plus petite également. Ça va se jouer bientôt. Alors là, forcément, on a l'impression qu'on a fait une grosse bêtise de mettre le stop aussi près. Donc le réflexe du trader débutant, je dirais, c'est je vais le mettre un peu plus loin, mon stop. Mais non, un stop, même si on s'est planté, une fois qu'on l'a mis, on ne le baisse pas à l'achat. On ne le bouge plus. On ne peut bouger que dans un sens vers le haut. Ah, c'est intéressant, on est revenu un peu sur la même barre là. Ça revient à peu près, toujours dans le négatif par rapport à nous. Ça remonte quand même, ça a l'air d'être repoussé et de passer de nouveau là, le support, enfin la résistance, résistance puis support maintenant. Donc la possibilité, si on passe ici, si on passe les 25, si on passe les 25, ça voudrait dire que le pullback est fait. Ça voudrait dire donc qu'on repart à la hausse, que c'est un double sommet.
Donc on peut éventuellement tenter un renforcement sur le retracement 90. On va se renforcer légèrement au-dessus du retracement 90 peut-être. Voilà, ici. Donc on pose un renforcement éventuel. Et dans ce cas, le stop, j'ai un stop de 1000. Le stop serait placé assez proche finalement, parce qu'il n'y a pas un gros écart entre les deux prises de position éventuelles. Enfin, il y en a un quand même. Il faudrait passer le stop quasiment sous la MM150, peut-être même au-dessus, disons à une trentaine de points sous la prise sous le sommet ici. Trentaine de points sous le sommet est à 26, donc juste en dessous 400. Juste en dessous 400, ici, bon. Donc voilà, stop 400. On se met ça dans la tête, et de toute façon, si ça fonctionne pas, on est direct. Donc pas beaucoup de volume là. Une prise de position ici, donc on a accumulé un petit peu ici, corrigé légèrement, on est revenu à peu près au même niveau sur des volumes relativement équivalents. Pas encore de déséquilibre entre les forces acheteurs potentiels et vendeurs potentiels. C'est ça que ça veut dire en fait. Parce qu'on est revenu au même niveau avec des volumes ici sur les deux bougies équivalentes à la première. Bon, on se calme, on attend tranquillement. On va pas attendre trop long. Je couperai au montage si ça dure trop longtemps. Hein. On y arrive. On y arrive, on essaye de passer. Donc ça c'est plutôt pullback MM20. Ou pratiquement, ou support. Et on repart à la hausse derrière. Donc là on a le pullback, on n'est pas passé sous la MM20. Vous voyez, on est sorti, on a le pullback, on n'est pas passé sous la MM20, et là on rattaque. Si on rattaque derrière, ça va être probablement bon. Surtout que là on est en phase baissière sur... hop. On repasse. Donc on a dit 400 à peu près. Hein. Un peu en dessous de 400. L'idéal serait un peu en dessous la MM150 peut-être. On arrive... On entame une nouvelle bougie, on est chatouillé là. On est chatouillé. Ça hésite, hein. On est vraiment sur les sommets là. On a légèrement passé, il n'y a pas de... Là on essaie quelques vendeurs potentiels qui se mettent devant. Non, pas trop. Pas trop, vous voyez, il n'y a pas de réaction baissière nette là pour l'instant. Des petits volumes, pas négligeables. Donc il y a quand même du monde là-dessus. Ça y est, on en a deux. On revient sur 400. Légèrement en dessous. Je vais le poser... là, ça fait quoi? Voilà, ça fait un stop juste sous la 150. Bon, j'ai légèrement augmenté mon risque, mais à peine. Si jamais ça se décante, je m'arrangerai pour aller au-dessus de ce couple de bougies, ou au-dessus de la rouge tout au moins, si jamais ça se décante correctement. Et là on a quoi alors? On aura un double sommet comme ça, on aura un cycle complètement évasé, complètement orienté vers le haut.
en partant d'une position qui était plus ou moins baissière quand même. Et donc on changerait vers des oscillations sur le haut de la STPMT, proche des 100. Bon, ça monte pas mal. Alors on a ça qui est assez délicat à passer peut-être. J'ai dit que j'irais sur la première vente là. Peut-être un poil au-dessus même. Ouais. On va dire un poil au-dessus. Parce que ça, avec les écarts de volatilité, 80 c'est pas mal. Alors ça c'est toujours délicat sur les objectifs. Si le mouvement est fort, il n'y a aucun problème sur 80. Ça a l'air de... Oh, il y a des volumes hein, quand même. Il y a des volumes. Donc quelques vendeurs potentiels ou indécis qui font obstacle là. Des volumes quand même déjà importants. On est aux 2/3 de la bougie. Et on a autant de volume que la bougie rouge qui est là. Donc là il tente. Vous avez vu augmentation des volumes et ça fait baisser la bougie. Donc c'est une arrivée de volume quand même assez important qui ont fait baisser un petit peu la bougie, mais pas beaucoup. Donc il y a de l'acheteur potentiel derrière encore. Les acheteurs potentiels et les indécis là sont unis visiblement pour résister sur le haut. Côté cycle on est toujours pareil, côté répulse. Côté répulse, il n'y aura pas de divergence probablement, donc ça a l'air d'être bon pour l'instant, à moins que ça descende quoi. Là on est sur les derniers moments de la bougie, la dernière minute toujours très souvent la plus importante, voire les dernières secondes. Le volume qui monte, hein. Ça bataille dur, il y avait des vendeurs potentiels là, ou des indécis, mais surtout des vendeurs potentiels. Pas mal de gens qui prennent leurs bénéfices là, ou qui rentrent à la baisse. Du côté des acheteurs, bah, ça y va, hein. Les indécis soutiennent quand même beaucoup, parce que sinon, si les indécis soutenaient pas, on aurait, avec un volume pareil, on aurait une bougie plate quasiment. Gros volume. Je révise, hein, je regarde un petit peu. Ce qui se passe. Bon là, on a quand même cassé le retracement 90, on a cassé les 10 440. Les 440 sont cassés, ça peut revenir dessus. Hein. Ça peut revenir dessus. C'est assez vertical quand même. Hein. On vient de faire 80 points, quasiment. 80 points depuis la même bas. Bon, pas trop de volume derrière. Ça réagit pas énormément pour l'instant sur le début de la bougie suivante. Alors ce qui est à craindre, c'est l'action-réaction. Action avec fort volume et réaction derrière avec faible volume, ce qui signifierait une baisse de pouvoir des acheteurs potentiels. Et une grosse masse en fait de vendeurs potentiels. Parce que tous les gens qui ont acheté quand même sont passés du côté des vendeurs potentiels. Hein. Donc il faut guetter le moment où les vendeurs potentiels se passent de potentiel à réels vendeurs. Ça hésite. Hein. Alors quand le retracement de 90 fait des plats comme ça, souvent ça va de pair avec des zones de résistance ou de support. Donc là en l'occurrence, on est en plein dedans. Il faut juste passer.
Il y a un petit peu de problème. Donc là, sur la bougie précédente, on a été repoussé. Enfin, ils n'ont pas réussi à passer plus exactement, malgré des volumes importants. Mais ces volumes importants ont réussi à épuiser pas mal de vendeurs potentiels qui étaient en place. Par contre, les acheteurs, eux, ont renforcé le groupe des vendeurs potentiels. Donc là, pour l'instant, c'est plus de l'accumulation que de la distribution, a priori. Puisqu'on continue en plus à monter. Ouais. Donc là, j'ai monté une barrique, hein, c'est-à-dire un achat plus haut, avec un risque qui ramenait à peu près au même niveau de risque que j'avais avec un contrat. Donc avec deux contrats, j'ai un niveau de risque équivalent et j'ai un potentiel de gain nettement meilleur. Ah, ça monte bien là, le volume ne monte pas trop, bon, il ne bouge pas. Ah, j'ai peut-être été un peu trop haut, trop gourmand pour mon premier niveau de sortie, visiblement. Il reste quoi? Il reste quand même une bonne partie de la bougie encore. Hmm. Des volumes qui se maintiennent à peu près, trois quarts de bougie. Euh, pas de gros volume, hein, pas de gros volume, pas de résistance énorme, enfin une petite résistance quand même. Bon, allez hop, dernière minute, on va y aller. Ouais. Bon, il semble que j'ai raté le renforcement. J'ai raté la première avec un risque qui est toujours équivalent. Alors là, on voit bien la MM20 aussi qui a commencé à monter. On s'est établi au-dessus. Est-ce que je peux mettre mon stop légèrement en dessous des deux sommets précédents? Je vais commencer quand même à y penser. J'aimerais bien ne faire ça que... Parce que si je le fais, et je vais le faire, donc je ramène mon stop sous le retracement 90 et vous voyez mon risque est de 0. Donc je ne risque plus rien. Je ne risque plus rien. Alors j'aimerais bien que ce soit une journée bien gagnante parce que quand même j'ai fait 3 journées perdantes d'affilée là. Le jeudi me réussit bien en principe. Allez les petits, on est reparti, peu de volume, hein, peu de volume, beaucoup de déplacements, il n'y a pas de résistance en bas. En face, les vendeurs potentiels ne se mettent pas en face là pour l'instant. C'est vraiment raide quand même. Quand même, on est parti de 330. Ah, ça y est, on a vendu. Donc vous voyez, hein, sur la Nano Trader, tout se fait automatiquement, il n'y a pas besoin de... On peut poser les ordres ou bien avec des touches, hein, comme j'ai fait ce matin, ou bien avec tout simplement en agitant sur le Speed Trader, je crois qu'ils appellent ça. Donc c'est très très rapide, il suffit d'un clic, un clic droit pour les achats normaux, un clic gauche pour les stops ou les achats stop ou les ventes stop. Donc c'est vraiment ultra simple, ultra rapide, ça se joue à un clic, on ajuste comme on veut. C'est vraiment une plateforme hyper pratique. Hyper pratique et performante en fait. Ce qui est performant et ce qui est surtout agréable, c'est le flux, quoi. C'est vraiment le vrai flux qu'on a. C'est-à-dire qu'on a tous les ticks quasiment, contrairement à d'autres flux où vous n'avez que un tick sur 2 ou un tick sur 4 quand ça va vite. C'était pas si mal placé quand même, hein, ouais. C'est quand même
c'est quand même quelque chose de relativement droit, j'ai l'impression. Donc c'est pas... Alors les volumes sont inquiétants, hein, ça c'est peut-être des volumes de distribution, donc il faut quand même guetter un petit peu. Et bon, je vais essayer de tracer un canal là, parce que vous voyez la STPMT, la STPMT toute plate comme ça peut être une ligne, ça peut être une ligne. Ce sera à peu près comme ça la pente, ouais. Je vais le faire en vert, ce sera plus joli. Prise en compte, non. On va faire OK. Voilà, puis on va l'ajuster derrière comme on veut. Donc, je vais l'ajuster plus sur les hauts comme ça. Et les bas, les bas, les bas. Je ne vais pas tenir. Ou bien je les mets comme ça, les bas. Mes hauts sont bons, je pense. Et si je suis en ligne, c'est pas, j'ai peut-être intérêt à garder la position. Donc là, je m'éloigne mon objectif. Ça, j'ai le droit. L'objectif, j'en fais ce que je veux. Le stop, non. Alors le stop, on va déjà sécuriser une partie des gains là. Voilà, là on a nettement un palier qui est ici, on va se mettre juste en dessous. Et mon tracé est-il bon pour le canal? Je vais grossir un peu plus. Là je touche, là je touche. Je suis même peut-être un peu au-dessus, là je touche. Ici je bouge un peu ça pour ne pas prendre en compte cette figure. Là je tombe sur le bas de la blanche. Donc ça c'est le pullback je le laisse sortir, tant pis. Ouais, il n'est pas parfait mon canal, hein. Il n'est pas parfait. Donc on se rend pas compte, mais c'est raide, hein, ça. Légèrement. J'y arrive, oui. Voilà. Légèrement. Voilà, comme ça. Voilà, là je suis bon. Là je suis pile poil sur le haut, là je suis pile poil sur le haut. Donc je verrai si on fait une cassure vers le bas ou si on fait une cassure vers le haut. Et je remets un petit peu les bougies un petit peu plus larges pour avoir une vision plus réelle, pas de cycle. Là on a donc, comme je vous disais, le cycle à plat, puis après derrière, plus ça va, plus ça s'aplatit, et la STPMT s'aplatit, et voilà quoi. Donc j'ai un nouveau palier ici derrière où je peux, comme c'est un mouvement qui va vite, allez hop, on se remet derrière le palier là, carrément. J'aurais peut-être dû mettre mon... S'il y avait encore deux contrats, j'en aurais bien sorti un là quand même. Il n'y en a plus qu'un, est-ce que je sors ou pas? J'ai des volumes, j'ai des volumes. J'ai des volumes de distribution probablement, ou m'en fous. Mais ça continue à monter quand même, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Les vendeurs potentiels ne se mettent pas en face. Mais le groupe des vendeurs potentiels est en train de se renforcer considérablement là. Autrement dit, dès qu'ils passeront à la vente, ça risque d'aller très vite à la baisse. Ah, toujours délicat. Toujours délicat. Toujours dans le canal, hein. Toujours dans le canal, ça fait quand même un bout de temps qu'on est dans ce petit canal. Bon, ma foi, j'ai une résistance là, à 10 540. Hein, là, je sais pas jusqu'où ça va aller, donc je repousse encore. Voilà. Je repousse encore, et puis je verrai sortir vraiment... je sortirai en manuel sans doute. Et là, le stop... là, on a cassé, là, on a cassé. Bon, je me mets en dessous. Je me mets en dessous. Si on brousse chemin direct, bon, bah, je serai pris au niveau du canal. Si on tient encore 5 minutes, je serai en dehors du canal. Au niveau du stop. Donc c'est pas trop mal placé. Les cycles toujours pareil, les volumes toujours importants.
toujours important. Il y a de la distribution, hein, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a pas mal d'indécis qui commencent à venir aussi, encore, qui renforcent les acheteurs. Et c'est eux qui font monter là maintenant. Parce que les vendeurs potentiels sont pas sur le marché, tellement. Puisqu'on est obligé de faire beaucoup de mouvements pour aller chercher les vendeurs. Hein, ça veut dire que les vendeurs potentiels sont un peu éparpillés, mais ils ne sont pas encore fixés sur un point précis. Début de bougie, toujours en ligne. Hein. Tendance en ligne, probablement typique. Hein. Punaise. Voilà, j'ai déjà largement récupéré mes pertes. Les tendances en ligne, c'est magnifique. Il faut essayer de les tenir le plus longtemps possible. C'est relativement rare quand même. Et là, on s'est payé au moins 2 tendances en ligne dans la journée. Une à la baisse, une à la hausse. Bon, on ne dépasse pas le haut de canal. Hein. On est venu taper dessus, donc on reste dans le canal pour l'instant. Il y a toujours la possibilité qu'il sorte par le bas. Il y a toujours la possibilité d'un pullback également sur les 540. 540, 560, cette zone ici, donc. Quand on est sur une tendance en ligne, il faut vraiment essayer d'y rester le plus possible. Ce sont des tendances, on sait où ça commence, enfin on voit où ça commence, on ne sait jamais où ça s'arrête. Donc, super intéressant. Donc on reste dans le canal, on essaye de rester, quoi, en fait. Hein. J'ai un peu laissé le canal ne pas trop s'élargir. Les volumes, là on a moins de volume, vous voyez. On ne bouge pas, on a moins de volume. Donc les intervenants ne changent que peu ou pas leur position. Il y a quelques échanges, c'est tout. Ça ressemble quand même à des volumes de distribution. C'est pour ça que je me méfie un peu. Bon, là, on a pratiquement fini la bougie et on n'a pas bougé. On n'a pas eu trop de volume dessus. Alors, si derrière on a une grosse rouge, il y a des chances quand même qu'on veuille rester dans le canal. Donc moi je serai ici, je serai juste au niveau, légèrement en dessous du niveau bas. Là je suis au niveau bas du canal. Hein. Alors les tendances en ligne, c'est une des rares configurations sur lesquelles on peut changer le plan de trade. Donc le plan de trade de départ était de revenir sur les plus hauts, mais le fait que ce soit une tendance en ligne, on essaye de rester dans la ligne. Bon, tant que les cours restent dans la ligne, si on est dans le bon sens, ça va. Si on n'a pas pris la tendance en ligne, mais qu'on voit une tendance en ligne qui se dessine comme ça, s'il n'y a pas d'éléments forcément contraires, on se met dedans. Hein. On se met dedans à un moment où il y a peu de risques, comme ici, là par exemple, hein, où on est proche du bas de canal, quelle que soit la façon de tracer le canal, même si on l'avait tracé à partir de là, ça nous mettait un bas de canal à peu près à ce niveau-là. Donc on n'était pas loin du bas de canal, petit risque, gros potentiel. La ligne, je dis, on ne sait jamais quand ça s'arrête. Là, ça monte un peu en volume, là, sur la fin de bougie. Vous avez vu l'augmentation de volume sur la fin de bougie, c'est assez impressionnant. C'est là que s'est fait le tiers de bougie. Sur les 15 dernières secondes, vous avez vu le tiers des volumes de la bougie. Donc, voilà, on reste. Et une tendance en ligne, on tremble parce que
vous dis, on ne sait jamais ce que ça peut donner derrière. 15h50, il n'y a rien à 16h? Non, il n'y a rien à 16h. Ah si, il y a une bricole à 16h. Bon, il n'aurait pas joué beaucoup. Hein, donc rappelez-vous, je vous le remets éventuellement, hein, les flux principaux. Donc là, on est dans une situation où les vendeurs potentiels sont assez importants, si vous voulez, alors que ceux qui viennent des indécis pour se mettre directement en vente sont relativement rares. C'est-à-dire que le groupe des indécis est en train de rétrécir fortement, et on a un groupe de vendeurs potentiels qui est important, mais on a toujours un groupe d'acheteurs venant des indécis ou d'acheteurs potentiels qui agissent sur le marché. Donc, mais petit à petit, les acheteurs potentiels se réduisent. Donc, la continuation de la hausse dépend uniquement des indécis quasiment. Le groupe des acheteurs potentiels est petit, très petit maintenant par rapport au groupe des vendeurs potentiels. C'est pour ça que ça peut aller très vite. Très vite à la baisse, hein, j'entends. Ou à la hausse si vraiment tous les indécis qui restent se disent « Oups, j'ai raté le mouvement » et que les vendeurs potentiels ne se manifestent pas parce qu'ils sont très contents que ça monte. Donc ça, ce sont les sorties ou par le bas ou par le haut. Je ne vous cache pas que j'ai une... d'un point de vue psychologique, là, je n'ai qu'une envie, c'est sortir. Et fixer ce gain. Parce que c'est rare quand même. Alors que si on regarde bien, mon risque, il est positif hein, maintenant, largement. Alors ça, c'est très rare quand même comme trade, même actuellement. Donc ça fait une bonne volume qui commence qui descend, vous voyez. Donc on a arrêté de se décharger. Et les acheteurs potentiels, les acheteurs et les vendeurs s'équilibrent. Maintenant, les vendeurs potentiels ne sont pas encore, pour l'instant, décidés à vendre. À partir du moment où ça commencera à descendre, là, ça va descendre probablement vite. Ça peut aussi, il peut y avoir le fait que les vendeurs potentiels ne se manifestent pas. C'est-à-dire qu'eux pensent qu'on aille au-dessus. Alors au-dessus, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non. Au-dessus, il n'y a rien. Là, on est sur... ah oui, on est sur le niveau haut de chez haut à 10 570. 10 570, oula, trop gros le zoom. 10 570. Qu'est-ce que je raconte? 670. Ouais, c'est donc à ce niveau-là. Ouais. Ce qui est stressant, c'est qu'on ne bouge pas. On ne bouge pas, donc ça devient un volume équivalent. On va finir la bougie, on va voir ce que ça donne. Fin de bougie, volume équivalent à au volume rouge précédent. Hein. On regarde la bougie. On tape le haut. On tape le haut. Passe pas grand chose sur la fin, reste quelques secondes. Ça monte bien. Un peu de volume qui est venu. Il n'y a pas grand chose en face. Les indécis qui rentrent encore. Les acheteurs potentiels qui diminuent. Les vendeurs potentiels qui diminuent un petit peu, mais comme les indécis les renforcent, ils restent relativement puissants. Le moment où ils vont se mettre en route, là, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Donc là, on a un nouveau palier
est-ce qu'il est plus haut précédent? J'hésite. Là, je suis hors de la ligne. Je monte un petit peu. Je me maintiens hors de la ligne. Je sécurise petit à petit. Non, on a des volumes qui sont quand même pas négligeables sur la bougie précédente, hein. Alors on retape sur le haut de canal, il est pas trop mal. Vous voyez, faut se taper les hauts quand le canal monte et essayer de plutôt aligner les bas quand le canal descend et après d'ajuster, de voir si ça correspond. Bon, ben on a l'air de taper plutôt le haut. Pas de réaction énorme. Donc tant qu'on est dans la ligne, on est tranquille en fait, hein. La ligne est en cours, donc on sort de la ligne. Regardons les volumes, hein, ce qui se passe quand ils essayent de sortir de la ligne visiblement. Là on a 500 en volume, hein, au moment où on tape la ligne. Donc plus on monte, plus les indécis qui rentrent sont peu nombreux, ont moins de force, et plus les acheteurs potentiels, pareil, diminuent en nombre. Donc bon, ça descend un petit peu quand même. Je laisse un peu avancer la bougie, mais le fait de sortir ici signifie qu'il n'y a plus rien en face, en fait. Tout le monde est en vendeur potentiel, enfin beaucoup de gens sont en vendeur potentiel, mais on n'intervient pas. Ils ne sont pas encore décidés. Donc au moment, il n'y a plus d'acheteurs potentiels quasiment. Enfin, les acheteurs potentiels sont faibles, les indécis sont faibles, et pourtant, la hausse continue. Donc arrivera un moment où il n'y aura plus d'acheteurs potentiels et très peu d'indécis qui voudront acheter. Et à ce moment-là, l'énorme masse des vendeurs potentiels peut se déclencher à n'importe quel moment, là, et à partir du moment où ça part, ça part. Et c'est pour ça que le niveau éventuel devient une résistance importante, parce qu'il y a un gros pack de vendeurs potentiels qui va se manifester à un moment ou à un autre. On est en train de sortir, hein. On est en train de sortir, il n'y a pas de mystère. Alors la sortie peut durer un temps infini. On va tenter un truc, hein. Je tente au maxi, hein. On va taper au stop. On est sorti du canal. Allez, hop. La bougie n'est pas finie, mais quand même, je couvre la position. Volume. Il y a des volumes. Quand même. Des volumes, mais un gros volume même. Oula, oula. Oula, oula. Ça peut continuer, hein, ça peut continuer même en sortie comme ça. On attend la fin de bougie pour voir ce qui se passe. Gros volume, on a dépassé les volumes ordinaires, on atteint la fin. On atteint la fin. Mon Y me gêne là, mon X me gêne. Donc là, c'est parti. Donc en principe, on ne devrait pas re-rentrer dans le canal. Il y a quand même de beaux volumes là.
beau volume, ce qui signifie que quand même les vendeurs potentiels ont commencé à venir. Et là, il se décharge et on est sorti. Ouais, je veux bien des journées comme ça tous les jours, moi. Pour rien vous cacher, j'ai eu une journée à moins 3000, moins 3002 très exactement, cette semaine. Donc ça tombe bien. Alors ouais, là, si jamais c'est juste un pullback et puis ça repart derrière, je vais un peu m'en vouloir, mais on s'en fout, on fait ce qu'on peut. Euh, c'est comme ça. Bon, bah c'est pas mal. Peut-être le temps de faire un autre trade encore. Donc là, on regrette pas. Hein, c'était pas mal joué. On aurait pu sortir en haut, mais bon, on peut toujours faire mieux. Hein. On peut toujours faire mieux. Enfin, le principe qui est à retenir quand même, c'est ça. Sur une tendance en ligne, on essaye de rester dans la ligne. Et quand ça, si jamais ça part par le bas, bon, on sera stoppé. Hein. Et quand ça décale, là, on serre, on serre, on serre. Tant que ça monte, on essaye de suivre, pas de se faire sortir trop vite. Ouh, le genre de trade un peu stressant, les tendances en ligne. Et c'est là qu'on voit que l'action-réaction, quand même, a tient en fait sur toute la zone. Hein. Donc là, on est sur une zone support ou résistante importante. Les 1550, entre 560 et 520 grossièrement. Hein. Donc retour ici précédent. Bon, je pense qu'il n'y aura pas grand chose à faire. Enfin, moi, c'est déjà pas mal. On va pas tenter le diable. Donc, bah, je vous remercie de votre attention. Puis à bientôt. N'hésitez pas à passer sur mogaleftrading.com. Ça nous fera plaisir d'avoir des visiteurs. Allez, à ciao!